les pires idées reçues quand on a 50 ans. J'entends de tout et aujourd'hui, je te fais un petit cocktail de celles qui reviennent le plus parce que ça m'amuse beaucoup parce que je suis la preuve vivante qu'à 50 ans, ça ne s'arrête pas. Au contraire, c'est le début d'autre chose. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Et la première idée reçue que j'entends tout le temps, et ça, c'est souvent de la bouche aussi des femmes que j'accompagne, c'est « j'ai pris du poids, c'est normal, j'ai 50 ans ». Voilà. En fait, il semblerait qu'il y ait une rumeur qui dise qu'après 50 ans, tu enfles. Voilà, et c'est normal. Et en plus, non seulement tu enfles, mais en plus, tu dois l'accepter. Alors qu'en réalité, moi, je me suis un petit peu documentée sur le sujet, j'en ai parlé à des médecins, gynécologues. C'est vrai qu'on a un changement d'hormones qui favorise la prise de poids. Ça, c'est certain. Et donc maintenant, pour pallier à ça, il faut faire quoi? En fait, pourquoi tu vas prendre du poids si tu passes la cinquantaine? C'est que à la fois, tu élimines moins, donc tu as des facteurs en mono qui font que tu vas moins éliminer et que donc tu vas beaucoup plus prendre de poids si tu ne changes pas ton alimentation. Parce que tout simplement, tu as moins de muscles. Les muscles, on sait, c'est ce qui favorise l'élimination. Et donc, comme tu as moins de muscles, tu vas beaucoup plus stocker. Et donc, oui, donc à la fois, je suis d'accord que oui, après 50 ans, tu peux prendre du poids de façon plus favorable, mais en même temps, si tu changes ton style de vie et si tu changes ton alimentation, si tu fais du sport, eh bien, tu vas conserver une ligne, la même chose que quand tu avais 40 ou 30 ans. Donc, ça, c'est une idée reçue à condition de changer son style de vie. Je te coupe 2 secondes. J'ai envie de te raconter une histoire. Je suis agent immobilier, j'ai créé le réseau WeLoge, l'immobilier tout compris, et j'ai créé ce réseau pour justement offrir aux personnes une autre vision de ce métier et avoir un équilibre vie pro, vie perso. D'ailleurs, j'organise une masterclass prochainement où tu pourras découvrir en quoi WeLoge peut t'aider à avoir cet équilibre vie pro, vie perso et atteindre la liberté que tu souhaites. Inscris-toi dès maintenant. Le lien est dans la description et je te laisse continuer la vidéo. Après, ce que j'entends aussi très souvent comme idée reçue, c'est « Ah, la technologie, c'est pas pour moi. J'ai plus de 50 ans. Je peux pas. C'est normal que je sache pas, que je sois pas à l'aise sur les réseaux sociaux ou autres. » En fait, qui a dit qu'il y avait une date de préemption des compétences? Je sais pas. J'ai un exemple concret. Alors oui, c'est pas facile. Il faut apprendre, il faut s'y mettre, etc. Moi, par exemple, j'étais au niveau des réseaux sociaux. À un moment donné, je me suis sentie larguée. Eh bien, je me suis formée et aujourd'hui, je prends même du plaisir à le faire et ça m'amuse et en fait, c'est à la portée de tous. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, passé un âge, oui, si tu te laisses aller, eh bien, tout va devenir plus difficile. Il y aura des choses qui ne seront pas à ta portée. Alors que si, au contraire, tu te dis, eh bien, je vais continuer d'apprendre, je vais m'enrichir, je vais me mettre à jour, eh bien, tout est possible. Donc, en réalité, c'est pas l'âge qui fait que les choses sont pas possibles. C'est l'état d'esprit dans lequel tu abordes ton âge. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et si tu as décidé qu'à 50 ans, eh bien, c'est qu'un numéro et que de toute façon, c'est le nouveau 40 ans déjà, parce que comme on vit plus longtemps, en réalité, 50 ans aujourd'hui, c'est comme si tu avais 40 ans, et que tu décides de te mettre à jour, tout est possible. Il y a une autre idée reçue qui est quand même assez incroyable et je trouve même dangereuse, c'est le fait de se dire, après 50 ans, c'est normal d'avoir des problèmes de santé. Alors moi, je pense que ça vient du fait qu'en effet, à partir de 50 ans, tu dois, surtout les femmes, notamment les femmes, tu dois être vigilante sur certains examens que tu dois faire tous les ans ou tous les 2 ans pour pouvoir surveiller. Donc oui, tu dois être plus attentive à ton niveau de santé, tu dois être plus dans la prévention, tu dois te soucier davantage de pouvoir vérifier que tu sois en bonne santé. Très clair. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois avoir des problèmes de santé. Et pourquoi je dis que c'est dangereux? C'est qu'en fait, alors ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est notre capacité à provoquer les événements dès lors qu'on y pense tout le temps. Cette capacité, c'est le mental, c'est le cerveau, c'est-à-dire que quand tu es persuadé de quelque chose, eh bien tu le provoques. Donc c'est dangereux parce que si tu es persuadé qu'après 50 ans, tu auras des problèmes de santé, il y a de fortes chances que tu les provoques, tes problèmes de santé. Et donc, je t'invite à réfléchir à ça. Et ça, vraiment, c'est une idée reçue que tu dois enlever de ta tête.
Parce que si tu as une bonne hygiène de vie, si tu es dans le préventif, si tu vérifies assez régulièrement, tu fais les examens qui sont préconisés par les médecins pour vérifier que tout soit OK, il n'y a aucune raison que des problèmes de santé. Et puis aussi, j'ai des femmes qui ont eu un premier parcours de vie et qui me disent, voilà, à 50 ans, c'est pas maintenant que je vais commencer à penser à refaire ma vie, à être amoureuse, à être heureuse. Alors là, pareil, quitte à vivre, autant vivre pleinement, on est d'accord. Et encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. En fait, c'est la façon dont tu vas, c'est l'estime de toi. Donc ça fait appel à pas mal de choses, mais en fait, à partir du moment où tu as cette envie de vivre, tu as cette joie de vivre, et que pourquoi tu pourrais pas avoir de projet? Pourquoi tu pourrais pas refaire ta vie? Qu'est-ce qui fait obstacle à ça, en fait? C'est juste une décision à prendre. Et il y a aussi une idée reçue autour du look. Comme si, quand on a 50 ans, il faut qu'on se transforme en mémère. Alors, mémère un peu moderne, mais mémère quand même. Alors qu'en réalité, c'est toi qui choisis le style que tu as envie d'avoir. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est d'assumer son style. C'est qu'il y ait une cohérence entre ton aspect physique et la façon dont tu vas te comporter. Et c'est juste ça, en fait. Et à partir du moment où toi, tu assumes pleinement ton look, la façon dont tu es, et que si tu décides de te dire, en fait, moi, j'ai envie de me looker comme une, je sais pas moi, comme une femme de 30 ans ou peu importe, eh bien, ça passera tout seul. Donc, il n'y a pas de conformisme à avoir, et surtout, la clé de ça, c'est se détacher du regard des autres. Parce qu'en réalité, le vrai frein, c'est quoi? C'est le regard des autres. Et c'est peut-être l'opinion générale qui dit qu'à 50 ans, on devrait être comme ci, comme ça, par rapport, encore une fois, à une éducation. Parce que si tu vas dans d'autres pays, tu te rendras compte que c'est pas du tout les mêmes points de comparaison, c'est pas du tout la même façon de vivre. À 50 ans, tu es perçu différemment. Donc, en fait, c'est toi qui mets le curseur. Il suffit simplement de l'assumer et puis d'être bien, en fait, et d'être en accord avec tes choix. Et à 50 ans, il semblerait que le sport, ça soit fini aussi. C'est-à-dire qu'à 50 ans, on doit se transformer, je sais pas, en papy, mamie, parce que le sport... J'ai même entendu, à 50 ans, le sport, c'est dangereux. Alors là, c'est pour moi, c'est la pire des âneries, parce qu'au contraire, à 50 ans, c'est vraiment à ce moment-là, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, c'est vraiment là, il est temps de t'y mettre, parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, les muscles fondent, on perd sa masse musculaire avec l'âge, et on sait que les muscles soutiennent nos articulations. C'est vraiment important d'être musclé, parce que plus on va être musclé, moins on prend le risque de se blesser, et donc c'est vraiment important de pouvoir entretenir sa musculature. Donc, au contraire, alors tu feras certainement pas de sport à 50 comme à 20, peut-être, tu vas adapter, il y a des choses que tu feras peut-être plus, mais en tout cas, trouver un sport adapté à ce qu'on aime, parce que c'est important aussi de prendre du plaisir. Vous savez que la notion de plaisir, pour moi, elle est hyper importante, parce que si on ne prend pas le plaisir, au final, on le fait pas. Et au contraire, le sport, c'est là que c'est important de pouvoir l'accélérer, de pouvoir amplifier ces séances de sport pour justement avoir une masse musculaire qui se développe, ou en tout cas qui soit entretenue, parce que plus on va prendre de l'âge et plus ça va être important d'avoir des muscles. Et d'ailleurs, ce qui va faire aussi un bon complément, c'est de consommer des compléments alimentaires, notamment le collagène pour les articulations. Aussi, consommer beaucoup de protéines, parce que ça, pareil, les protéines, c'est important pour les muscles. Et donc, c'est tout un style de vie. En fait, ce que tu dois retenir, c'est qu'à 50 ans, tu dois adapter ton style de vie pour continuer d'entretenir tout ce que tu avais plus jeune pour faire perdurer ça. Parce qu'à 50 ans, tout démarre. Ça, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Et le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est à 50 ans, je n'ai plus le droit de faire la fête. À 50 ans, je dois être sérieux. Alors, surtout si je suis chef d'entreprise. Alors là, c'est encore pire. Je dois avoir une certaine posture, une certaine crédibilité. Et que si je commence à déconner plein tube dans le sens danser, faire la fête, je vais pas être crédible. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça voudrait dire qu'à 50 ans, on n'a pas le droit d'avoir sa joie de vivre, en fait. Parce que s'amuser, danser, tout ce genre de choses, c'est la joie. Et la joie, c'est ce qui nous maintient en vie. Donc, en fait, il n'y a aucune règle qui dit qu'à 50 ans, tu dois arrêter tout ça. En fait, c'est juste mettre les choses au bon endroit. Donc, en effet, si tu es en pleine réunion avec tes collaborateurs sur un sujet hyper important, tu vas pas te mettre à danser sur la table. Ça serait pas approprié. Donc, chaque chose en son temps, mais au contraire, de pouvoir s'autoriser à tout ça en l'assumant pleinement. Parce que la différence, c'est qu'à 50 ans, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Et donc, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire pleinement. Donc, moi, je te donne un conseil. Vas-y à fond, fais tout ce que tu as à faire, tout ce qui te fait plaisir et assume-le pleinement.
Bon, j'espère que cette vidéo te donne des ailes. En tout cas, c'est l'objectif de te dire ces idées reçues, tu les mets au placard, tu en rigoles même parce qu'elles existent et c'est pas demain qu'elles vont disparaître. Mais ce qui est important, c'est que tu assumes tous ces choix et que tu vives pleinement. Je t'invite à commenter, dis-moi ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu en penses. Et puis, tu peux aussi la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.